vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler de problèmes mentaux, d'anxiété et de psychologie. Donc, si ça vous intéresse pas, écoutez quand même parce que c'est bien de s'instruire et d'être curieux. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, excusez-moi si j'ai du mal à parler, j'enchaîne les vidéos depuis 8h du matin. Clairement, ouais. J'ai passé ma journée du samedi, aujourd'hui, à filmer pour préparer mon contenu du mois de septembre. Parce que là, actuellement, pendant que je filme, on est en août. Mais pendant que vous regardez cette vidéo, on sera en septembre. Bref, ben oui, c'est du taf d'être créateur de contenu. Il faut prévoir, de poster, etc. Et je croise les doigts, si mon stage devient un poste permanent et que du coup j'ai un travail, je sais que j'aurai pas le temps de gérer ma chaîne YouTube et le travail. Faudrait que je m'organise et tout, donc il me faudrait du temps. Et je ne veux pas perdre du temps avec ma chaîne YouTube parce que c'est mon bébé, d'accord? Ça fait 4 ans que je fais des vidéos et je l'aime plus que tout. Je veux pas arrêter. Donc je veux juste m'améliorer niveau timing. Donc je prépare mes vidéos maintenant pour le mois de septembre. Et ce que je filmerai en septembre, ça sera pour octobre, etc. Et là, je pourrai respirer. En ce qui concerne les vidéos YouTube, le travail, la vie, je serai beaucoup plus pesée et j'aurai pas à stresser. Vu la vidéo que vous avez vue, hein, le psoriasis, tout ça, faut pas que je me rajoute du stress. Donc, le vif du sujet maintenant. Les maladies mentales, l'anxiété, etc. Déjà, pour commencer, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, vers 2020 à 2022 à peu près, j'étais tout le temps à la maison. Il y en a même certains d'entre vous qui m'envoyaient des messages sur Instagram à me dire mais tu sors jamais, ou bien c'est la première fois que je te vois dehors parce que j'allais au centre commercial et tout avec ma mère. Mais en fait parce que j'étais dans une phase dépression, anxiété, j'avais peur de sortir. Quand je vous dis peur, je veux dire tétanisée. Aller dans mon propre quartier acheter une bouteille d'eau me faisait peur. Parler aux gens que je connais pas me faisait peur. D'où c'est venu? Aucune idée. Je saurais pas le dire. Je sais juste que ma première crise d'angoisse, c'était en sortant de la fac, à côté de Nidange, à Chevalet. Oui, Chevalet. J'arrivais pas à respirer. J'étais rouge. Je suffoquais. Je tremblais. Je sais pas comment expliquer, mais bref, j'ai fait une crise de panique. Voilà. Et depuis ce jour-là, je suis plus jamais retournée à la fac. Je suis plus jamais sortie de chez moi. Et quelques mois après, confinement, Covid, je crois que j'étais la seule personne qui était heureuse du confinement. Genre pour moi, c'est tombé au meilleur moment. J'étais pas bien, je voulais pas sortir. Confinement, tu sors pas. Tu sors pas. L'État te dit de ne pas sortir à cause d'une pandémie. Tu vois, c'est arrivé pile au bon moment pour moi. Donc mon expérience avec le confinement, c'est la meilleure période de ma vie. On boit de l'eau, on s'hydrate, c'est important. Mais bon, quand je dis c'est la meilleure période de ma vie, c'est surtout par rapport à l'état dans lequel j'étais avant. Là, je vais mieux, je vais au stage, je sors, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est parce que j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit à ma mère que j'étais pas bien, que j'ai fait une crise d'angoisse, que je pleurais dans ma chambre tous les soirs, que j'étais pas bien à la fac, elle m'a dit faut pas se rendre malade pour des études. Parce qu'il faut savoir que j'ai choisi la spécialité dans laquelle j'étais comme ça, au pif, parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire en fait. Fallait choisir, j'ai choisi, mais j'ai pas aimé. Donc elle m'a dit arrête, tout simplement. Si ça te rend malade, arrête. De là, j'ai fait coiffure, maquillage. Et en allant à la formation de coiffure, maquillage, c'était
horrible. Parce que j'y allais, je me forçais à sortir, mais j'étais pas bien. Ah mon Dieu, ce que j'étais pas bien. Et j'avais cette petite voix dans ma tête constamment. Et si tu refais une crise d'angoisse, et si tu refais une crise d'angoisse, comment tu vas faire, comment tu vas faire, comment tu vas faire, etc. Mais je me suis accrochée, j'ai eu mon diplôme de coiffure, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, j'ai réalisé que mon psoriasis, ce monsieur-là, s'aggravait parce que je faisais la coiffure. En fait, faut éviter les frottements. Et le brushing, quand tu tiens le séchoir et la brosse, hop, 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 c'est des frottements. Ça a aggravé ma maladie, donc c'est pas quelque chose que je pouvais faire. Donc j'ai compris que je ne peux pas faire quelque chose de très manuel. Et là, ça commençait à me stresser encore plus, mais on a besoin de nos mains, peu importe le travail. Qu'est-ce que je vais faire et tout. Je me suis dit l'onglerie, peut-être. C'est pas vraiment un frottement, puisque c'est le produit qui touche l'ongle, pas moi. Ça s'est aggravé aussi. Et là, j'ai commencé à paniquer. Vraiment. Et là, je me suis posée. Et je me suis dit, tu vas jamais y arriver en fait. Sauf si tu vas voir un psy. Sauf si tu vas voir un psy. Et parler de ce qui va pas, de ce que tu ressens, etc. Donc, je suis partie voir un premier psychologue. J'ai fait qu'une séance avec lui, mais j'ai eu un petit déclic qui m'a permis ensuite de faire 2 autres formations en marketing digital et en design graphique. Et Dieu merci, j'ai adoré le marketing digital puisque j'adore les réseaux sociaux, ce qui est logique. J'aurais dû y penser plus tôt. Alors, j'ai fait mon premier stage, j'ai fait mon deuxième stage, et pendant le deuxième stage, c'est recommencé. J'ai refait une crise d'angoisse, j'étais pas bien, je voulais arrêter. Euh, L'idée de parler au téléphone me paniquait. Je déteste parler au téléphone de base, mais à des gens de professionnels et je sais pas quoi dire, ça me paniquait comme pas possible. Ma mère m'a dit on retourne le voir, le psy. Je lui dis non, je le sens pas. Cette fois, ça va pas marcher. Je préfère changer carrément de psychologue et c'est la meilleure des décisions que j'ai faites. C'est mieux. Franchement, elle est bien meilleure. Euh, c'est la meilleure décision, quoi. Donc, j'ai réalisé que dans la vie, peu importe vos problèmes, je vais pas raconter mes problèmes, je m'arrête là. Dans la vie, si ça va pas, il faut le dire. Et aller voir un psychologue. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Ça veut juste dire que vous voulez vous en sortir, que vous voulez être mieux, que vous voulez guérir en quelque sorte. Et c'est génial de voir un psy. On se sent tellement compris sans même vraiment parler. Hein. Parce que moi, je suis très timide, donc je parle pas beaucoup. Je dis... Enfin, je parle quand même, mais elle arrive à me dire ce que j'essaye de dire avant que je le fasse moi-même. C'était magique. Genre, on dirait qu'elle lit en moi, dans mes pensées. C'est incroyable. Et, et franchement, je le conseille à tout le monde. Pour moi, tout le monde devrait voir un psychologue, même ceux qui n'ont pas de problème. Juste pour se livrer à la fin de la semaine ou de la journée ou ce que vous voulez. Mais allez voir une personne à qui parler. Juste lâchez-vous. Et c'est la meilleure chose au monde. Voilà. Il s'avérait que j'avais une anxiété sociale suivie d'une phobie, la foule, comment on appelle ça déjà agoraphobie. Voilà. Et tu ajoutes ça à la peur des animaux. Enfin, voilà, la phobie des animaux. Bref, je suis un gars à part, qui a beaucoup de problèmes, mais qui fait tout pour s'en sortir. Qui fait tout pour aller mieux. Et qui fait tout surtout pour mon avenir, pour ma mère, parce que ma mère aussi, elle est affectée quand elle me voit pas bien, etc.
toutes les mamans du monde veulent que leur enfant soit heureux, épanoui et qu'il réussisse, c'est normal. Donc c'est ça qui m'a le plus motivée à aller mieux, c'était que ma mère arrête de s'inquiéter pour moi. Et maintenant, j'adore y aller. J'adore, j'ai tellement hâte d'être en septembre justement pour aller à mon rendez-vous. Et, et voilà. Et ce que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est que aller voir un psychologue ne veut pas dire fou. Ne veut pas dire malade mental forcément dans le sens négatif. Vous voyez? Parce que les gens, ils associent ça à fou dans le sens le gars tout nu que tu vois dans la rue. Vous voyez? Un fou. Ça va pas. Mais même le gars tout nu dans la rue, vous pensez qu'il est né comme ça? Vous pensez qu'il est bien? Ça reste un être humain qui n'est pas conscient de ce qu'il fait justement. Parce que dans les maladies mentaux, j'ai dit maladies mentaux, désolée, je suis fatiguée. Dans les maladies mentales, il y a des niveaux de maladies, il y a des cas plus graves que d'autres et qu'il faut les aider et pas les abandonner. La plupart d'entre eux, s'ils sont à la rue, c'est parce qu'ils ont été abandonnés par leurs proches, parce que c'est difficile à gérer quelqu'un qui a perdu la tête. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de honte de dire je vois un psy. Voilà, t'as besoin d'aide, c'est pas la fin du monde non plus. Les gens qui font ça avec leur moto, allez voir le psy justement, ça va pas. Hein. C'est pas normal de faire ça. Je comprendrai jamais. Mais bon. C'est ok. Je souffre d'anxiété sociale, je souffre d'agoraphobie, je souffre de phobie des animaux, j'ai oublié. Ça porte un nom, mais j'ai oublié. Et c'est ok. Je dois aller voir un psy. Et un psy, c'est une psychologue psychiatre aussi. Elle m'a donné un traitement qui m'aide à aller mieux. Et c'est ok. Ça veut pas dire que je suis folle et inconsciente de ce que je fais ou qu'on peut pas se fier à moi ou ce genre de choses. Absolument pas. Je reste une personne très lucide, une personne qui, comme dit ma mère, qui a de la jugeote. J'arrive à cerner les gens, j'arrive à avoir d'excellentes idées dans mon stage. C'est pas parce que je vois une psychologue, c'est pas parce que je prends un traitement antiphobique que je suis folle. Non. Arrêtez d'associer psy à folie, s'il vous plaît. Pour moi, la folie, c'est un stade parmi tous les maladies mentales. Voilà. C'est ok. Tu vas pas bien, c'est ok. Tout le monde a des problèmes et chacun les gère à sa manière, mais moi je le dis. Allez voir un psy. Ça fait du bien. C'est un conseil, bien évidemment. Je force personne. Je suis personne pour forcer. Ok? C'est un conseil. Ensuite, ce que je voulais dire pour conclure cette vidéo. Alors, j'ajoute une petite parenthèse. Après, je reprends ce que je voulais dire pour conclure la vidéo. Le journaling. C'est quelque chose qui m'aidait énormément. Déjà, bien avant que j'aille voir le psy, j'avais essayé le journaling parce que je suivais des youtubeuses qui le faisaient, qui le conseillaient. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et moi, j'ai adoré. Sauf que je le faisais vraiment tous les soirs. J'écrivais ce que j'ai pu ressentir dans la journée. Vous m'énervez, les voitures, les motos qui font ça. Pourquoi? Bref, j'écrivais tous les jours ce que je ressentais dans la journée, etc. Et puis un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, wait, le journaling, c'est censé te détendre. C'est censé être un truc qui t'apaise. Pas une obligation. Donc les nuits où tu te sens forcé à le faire, ne le fais pas. Il faut faire du journaling quand vous ressentez le besoin. Et si c'est accumulé une semaine avant d'en faire, et ben vous décrivez votre semaine. Et voilà. J'ai réalisé que je suis pas obligée de le faire tous les soirs. Et là, c'était un véritable déclic. Ça m'a fait encore plus de bien. Franchement, le journaling, tout le monde devrait le faire. Si vous n'arrivez pas à aller voir un psy, moi je le conseille.
Mais si vous êtes contre et vous n'y arrivez pas, mais vous avez des choses à dire, c'est ce que vous gardez en vous, faites du journaling. Au moins, vous mettrez des mots sur ce que vous ressentez. Écrire, ça fait très bien. La thérapie, ça fait très bien. Ça fait du bien, plutôt. Je suis fatiguée. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que la thérapie par l'écriture ou par le chant, il y a des gens qui préfèrent s'exprimer en chantant. Ça fait beaucoup de bien de s'exprimer tout court. Que ce soit avec un psy, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le chant ou même par le dessin. Faites-le du moment que vous visualisez ces émotions. Moi, ça a été le journaling et la peinture. Je dois admettre que même la peinture m'aide beaucoup. Et voilà, si vous voulez voir ce que je peins, il y a en barre d'infos, il y a aussi mon compte Instagram dédié à la peinture. Bref, maintenant je vais en venir à ce que je voulais dire pour conclure la vidéo. Que les personnes... c'est que les personnes qui veulent aller voir un psy mais n'osent pas parce qu'ils n'osent pas tout lui dire, ils ont peur qu'il répète, etc., etc. Sachez que les psychologues ont ce qu'on appelle le secret médical. Ils n'ont aucun droit de répéter ce qui se dit dans une séance avec un patient. Sauf dans un cas précis qui est où la personne, le patient, est un danger pour lui-même, qu'il a des pensées noires, vous voyez ce que je veux dire, qu'il peut se faire du mal, quoi. À ce moment-là, le psy a le droit d'en parler aux proches de la personne. Mais sinon, il y a le secret médical. Donc, vous pouvez vous lâcher chez un psychologue. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo, même si je pense que c'est l'une des plus courtes vidéos de ma chaîne, mais voilà, je tenais à le faire. C'est important pour moi. Parce que j'en ai marre que les gens associent quelqu'un qui voit un psychologue avec ça va pas. Il n'est pas lucide, il n'est pas... Alors que pas du tout. Ça dépend de ce qu'il a, ce que souffle la personne. Voilà. Donc, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je ne suis pas trop sortie du sujet, parce que je me connais. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!